20h01, vous êtes en direct sur Énergie 12. Merci d'être avec nous. On va vous accompagner avec cette émission Star Academy jusqu'à la finale. On repartira dans un instant d'ailleurs en direct des coulisses. Et puis on est avec nos invités Magali Ballet, Georges Alain et Francesca qui sont avec nous. Des reportages, des enquêtes. Vous continuez d'ailleurs à voter sur les réseaux sociaux pour nous dire qui selon vous doit gagner cette finale. On attend vos messages. Francesca, un mot sur vous également parce que vous avez laissé tomber totalement la musique après la Star Academy. Oui. Pourquoi? Une sorte de lucidité. Non. Mais vous êtes dit quoi? Que c'était pas votre voix? Non, je me suis dit que si je faisais de la musique, c'était pour être la meilleure. Je me suis très vite rendu compte que j'allais pas être la meilleure et que j'allais pas gagner. Et j'ai tout de suite essayé de trouver mon autre voie. Et voilà, j'étais passionnée de foot. Et depuis que je suis sortie de la Starac, moi j'ai toujours travaillé. Et je m'éclate dans mon métier. Vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueuse? Je suis journaliste de foot et je suis aussi chroniqueuse dans des émissions de femmes maintenant. Et c'est pour être la meilleure aussi? Et je m'éclate et je pense que je suis bonne dans mon métier, ouais. Ah bah voilà, bah au moins c'est clair. Dans la chanson. Il faut dire que c'est très difficile de réussir dans le milieu du journalisme sportif et dans le milieu du foot en particulier. Et Francesca, que ce soit sur RTL, elle a été sur LCI aussi, dont on refait le match, sur la chaîne C'est Foot, elle était très pertinente. Et moi qui adore le foot et qui m'y connais vraiment, outre le fait que ce soit une amie, elle était vraiment... Ça, il a du temps. Merci beaucoup. On va vous laisser alors. Georges Alain, vous, c'est vrai que quand vous êtes sorti, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Je suis sorti, j'ai fait un peu de musique, j'ai fait un album 3 ans après. Ouais. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait que je quitte les maisons de disques en fait, parce que c'est pas trop mon truc, la musique business, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai lu que c'était suite à un pétage de plomb, c'est vrai ou pas? Ouais, j'ai pété les plombs dans le sens où je déteste qu'on m'impose un choix musical, je déteste qu'on m'impose une voix, je déteste, enfin voilà. Je détestais tout quoi. mais j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire et j'aime pas qu'on me dise ce qu'il y a à faire quoi. Donc du coup, je suis parti, j'ai retravaillé. Et puis là, je refais un album, mais sans qu'on m'impose aucun choix, quoi. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais parce que vous pensez savoir les choses, vous n'avez pas besoin de conseils, en fait, c'est ça? Non, c'est pas que je pense savoir, c'est que je sais ce que je veux faire dans la musique. Après, je veux pas être là pour vendre des disques, forcément. Je veux juste faire de la scène. Il y a plein de groupes qui réussissent en faisant juste que de la scène. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, à vrai dire, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis musique business. Voilà, Zaïra qui n'est toujours pas sortie de sa loge. On espère qu'elle sortira d'ici 20h45. En tout cas, c'est vrai que la Star Academy, c'est un succès à travers le monde. Il y a partout la Starac. Enquête signée André Lupin. C'est l'un des concepts télé les plus répandus sur la planète, la Star Academy, une émission qui a lancé la mode des télécrochets partout dans le monde. Afrique, Argentine, Canada, Chine, Équateur, Lituanie, Thaïlande, Ukraine, Turquie, Philippines. Aujourd'hui, la Star Academy est adaptée dans plus d'une cinquantaine de pays dans le monde. Ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. « 2012, année du comeback, la Star Academy revient en France sur Énergie 12. Mais à l'étranger, le concept n'a jamais cessé de séduire. Принять участие в проекте «Фабрика звезд». Ну а кто, если не я? Жулдыздар, Фабрикасы. Фабрика звезд по-казахски. L'Espagne est l'un des premiers à avoir adapté la Star Academy juste après la France en 2001. Là-bas, comme dans tous les pays hispaniques, l'émission s'appelle Opération Triunfo. Et on peut dire que c'est un véritable triomphe. Chaque année, depuis plus de 10 ans, des millions de téléspectateurs suivent les aventures de ces apprentis chanteurs. Les primes hebdomadaires à gros budget. Mais aussi les séquences plus intimes dans le château. Car que serait la Star Academy sans le château? Le concept de cette émission repose principalement sur les images quotidiennes des élèves. Cours de chant, cours de sport, prise de tête, aucun pays n'échappe à la règle.
la recette Star Academy, c'est aussi une bonne dose d'invités hyper populaires pour faire grimper les audiences. Par exemple, Lady Gaga au Canada. Et si dans la plupart des pays du monde, la Star Academy connaît le succès, dans certains pays, au contraire, l'émission est un flop total. Aux États-Unis, par exemple, l'émission diffusée sur ABC en 2006 a été annulée au bout de 2 semaines. Autre pays où la Star Academy n'a pas fonctionné, l'Italie. La production a pourtant fait appel à Maria Carey et à Céline Dion pour sauver les meubles, sans succès. La 2e saison a même été déprogrammée en cours de diffusion l'année dernière. Histoire plus dramatique, en Géorgie, l'émission a été annulée en 2009 après un terrible accident. L'immeuble qui abritait les studios de l'émission s'est effondré, 2 membres de l'équipe technique ont été tués. L'émission ne reverra jamais plus le jour dans le pays. La Star Academy à travers le monde, mais la Star Academy, la finale, c'est ce soir, c'est sur Énergie 12, il est 20h35, c'est donc dans moins d'une dizaine de minutes. Et vous le savez, on vous pose cette question depuis tout à l'heure, depuis 18h30, on vous demande qui, selon vous, va gagner cette Star Academy ce soir. Vous vous souvenez qu'au début de l'émission, on était à 70% pour Zahira. Tout à l'heure, il y a une vingtaine de minutes, on était à 63% pour Zahira. Eh bien, ça continue à bouger, seulement 56%. Alors qu'il est pour Zahira, donc tout est possible. Ce soir, on s'aperçoit que ça bouge très vite. 56% des suffrages pour Zahira, 44% pour Lorraine. Je vous donne quelques-uns des messages que vous nous avez envoyés. Pour Lorraine, Amalia Bem nous dit « Lorraine, elle a une voix originale. On a déjà une Beyoncé, pas besoin de Zahira. » Margot Villa nous dit « Morandini... pardon, ça c'est moi. » nous dit Lorraine a beaucoup progressé, c'est l'hashtag, pardon. Et pris confiance en elle. Juliette nous dit Lorraine pour avoir une place auprès des artistes avec un vrai album, alors que Zahira, ça va être du commercial. Et puis sur Zahira, elle le mérite vraiment, elle a de l'émotion, du talent et de l'humanité. Manel 944, Zahira parce que c'est la meilleure. Ou encore Julienne nous dit Zahira, c'est ma préférée depuis le début. Elle est super belle et elle a une voix magnifique. Bon courage à toutes les deux en tout cas. Et je vous signale que les deux seront avec nous demain en direct sur ce plateau. Merci Magali Baé. On vous retrouve donc dans cette nouvelle série sur Énergie 12. Georges Olingue, on vous retrouve commentateur sportif sur MCS Extrême. Et puis Francesca, candidate de la Star 4, devenue chroniqueuse sur Chérie FM, sur Chérie 25. Et c'est votre nouvelle carrière. Merci à tous. La Starac, c'est dans quelques instants la finale sur Énergie 12. Et demain, donc, les 2 finalistes en direct avec nous sur ce plateau. Très bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.